Concernant le matériel dont on a besoin, donc ce que j'ai pris, donc ce tissu, c'est du tissu Lycra spécial maillot de bain. Je vous mets dans la description de la vidéo les références de celui que j'ai commandé. Et après tout le matériel nécessaire, donc un crayon, un mètre de couturière, donc ça sera pour faire la découpe. Des aiguilles comme celle-ci pour fixer en fait le tissu sur le maillot de bain, et après bien sûr du fil et une aiguille pour faire la couture. Donc là, ce que je vais faire tout simplement, c'est couper la longueur et la largeur dont j'ai besoin. Donc ça, il n'y a pas de difficulté. Vous prenez la longueur et la largeur bien sûr adaptées à votre bikini. Moi, ce que je vais faire, ce sera juste une portion comme celle-ci. Je ne vais pas doubler jusqu'ici. Mais de la même manière, donc du coup, si vous voulez faire la doublure sur tout le bikini, donc vous faites la forme. Donc là, je vais découper ça et je reviens vers vous. Alors, voici, moi j'ai découpé à ma longueur et largeur désirée. Par contre, pour la largeur, ce que j'ai fait, c'est j'ai rajouté 1 cm de chaque côté. Pourquoi? Parce que la manière dont je vais le coudre, en fait, on va le rabattre légèrement, d'accord? On va rabattre comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Et du coup, on va coudre comme ça sur la création. Donc là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est poser la doublure, le lycra, sur la création à l'aide donc des petites aiguilles comme ceci. Alors, donc là, je procède tout simplement à la pose. J'en ai déjà posé quelques-uns. J'ai repéré la limite donc au-dessus et en dessous. Ce que je fais, par contre, je viens poser la doublure pas trop proche du bord. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, on va coudre en fait à l'intérieur ici de ces mailles là. Si on coud là-dedans, en fait, on sera trop proche du bord. Donc, ce que je fais pour l'instant, je fais comme je vous ai dit. C'est-à-dire que je plie le rebord et là, je viens juste placer en piquant, comme ça, pour que ce soit stable. Et je fais ça quasiment tout le long. Donc, il me faut une autre aiguille. Et on essaie de mettre ça droit. Donc, je viens piquer là-dedans, de l'autre côté, et je reviens piquer par au-dessus. Sans trop faire de plis, parce qu'après, vu qu'on va coudre, et ainsi de suite, en fait. Alors, j'ai eu un petit fail au niveau de la vidéo et en fait, j'étais juste en train d'apposer les aiguilles et de vous dire que moi, j'ai replié sur les deux côtés. Ici, je le fais pas, mais vous pouvez également replier ici. Là, bon, la coupe est pas très nette, donc soit vous coupez plus franchement, plus nettement, soit vous repliez, ou moi, je trouve qu'avec la couture, là, ça ira très bien. Donc, j'ai vraiment apposé de part et d'autre. Pour que ce soit plus ou moins fixé et en fait tout simplement à nous aider à tenir le travail pendant que l'on va coudre. Alors vous prenez le côté qui vous va bien et ce qu'on vient faire dans un premier temps, on vient piquer par contre par en dessous. Donc le fil, on vient le piquer de l'autre côté de la création et on vient piquer donc là à travers également le lycra, la doublure. Donc je tire mon fil. Je laisse un petit bout après pour le nœud à la fin. Et maintenant, ce qu'on vient faire, c'est du travail de couture. Et à chaque fois, en fait, je passe. Donc, je vais zoomer. Donc, à chaque fois, par contre, je passe, c'est ce que je vous disais, dans une maille. D'accord? Je pique pas de l'autre côté. Maintenant, ce que je viens faire, c'est piquer ici, par exemple, à travers ici. D'accord? Et repiquer à travers la doublure. Comme ceci. Et je fais ça ainsi de suite. Je passe, est-ce qu'on voit? Je passe, oui, dans une maille et je repasse dans la doublure. Là, j'essaie de bien tendre le fil. Donc, dans une maille, donc là, celle-ci, et je vais y arriver. Et dans la doublure. Ah, ben là, ça s'est coincé. C'est bon.
Vous voyez, et en fait, il faut faire ça tout le long. Donc, comme je vous ai dit, de ce côté, il y a le petit fil qui va apparaître, mais ça, on s'en charge après. Et donc là, le but, c'est de ne absolument pas faire apparaître ce fil blanc, bien qu'il soit discret, de l'autre côté. Donc, je dézoome un peu. Et là, il vous suffit de tenir le travail d'une main. Et en fait, à chaque fois, de faire par en dessous, prendre une maille et repiquer à travers la doublure. Là, je suis allée un peu loin, mais ça va le faire. On va faire moins loin pour les suivantes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on essaie de pas faire des trucs trop fins pour pas que ça mette 15 ans, mais pas non plus trop écartés, pour pas que ce soit dégueulasse. Et d'éviter les, comment dire, les petits bourrelets. Et je continue ainsi de suite. Je passe dans une maille. Donc vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Et je repique. Ainsi de suite. On essaie de prendre quand même en face, hein, la maille en face. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait un petit décalage. On essaie d'éviter les trop gros décalages. Et toujours veiller à essayer de tirer, serrer. Ce que je vous ai pas dit peut-être au début, c'est que lorsque vous posez ça, essayez de pas trop les mettre au bord. Pour pas que ça vous gêne après. Mais voilà, en tout cas, ça permet de tenir le travail. Et je continue ainsi de suite. En étant bien au bord. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste être patient. Et voilà. Donc en gros, là, le tuto est fini, hein. Après, je sais pas si j'oublie des étapes comme d'habitude. S'il y a des choses qui sont trop évidentes pour moi. En tout cas, il ne faut pas hésiter à me poser les questions soit en commentaire et le plus simple sur Instagram, je réponds de suite. Et donc là, on s'amuse, du moins on s'amuse. Je ne suis pas couturière, je préfère crocheter que coudre. Et on continue comme ça. Alors, petite information, je ne sais pas si j'ai donné les mesures exactes, moi, tout à l'heure, de ce que j'ai pris. Moi, ce que j'ai fait... Bah, attendez, je vais m'arrêter un instant et vous montrer ça. Ouais, je fais les choses à l'envers, sinon c'est pas marrant. Comme je vous ai dit, la doublure, vous pouvez la mettre jusqu'où vous voulez, hein, si vous voulez, sur toute la partie. Moi, je veux vraiment que l'entrejambe. Donc, en fait, j'ai pris toute la partie où on n'a pas encore fait les augmentations. Donc, la partie où là, j'ai 12 rangs sans augmentation et 12 rangs sans augmentation. Donc là, ça a fait que j'ai pris 21 cm. Et en largeur, j'avais à peu près 7 cm. Donc, j'en ai pris 9. Même, vous pouvez prendre un peu plus. Là, on voit à travers, il n'y a pas que 1 cm. Vous prenez un peu plus pour que vous ayez de quoi replier. Donc moi, ça a fait 21, 9 cm que je replie, bien sûr à adapter, vous, à votre création. Mais comme vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Donc je continue encore et toujours mes coutures. Là, maintenant que j'ai passé cette étape, lui, je peux l'enlever, d'accord ? Ce que j'allais vous dire, mais je pense que je vous l'ai dit au début, la première fois, ce que j'avais essayé de faire, et je trouvais que c'était plus pratique, c'était de coudre, en fait, attendez, je vais zoomer, de coudre là-dedans, dans la maille, en fait, du contour, donc la maille serrée, celle qui est vers l'intérieur. Mais en fait, on se retrouve un petit peu trop proche du bord, c'est pour ça que moi, j'ai décidé de coudre vraiment plus en amont, pas trop au bord de la création, sinon, en fait, on est vraiment just. Donc vraiment de poser ici, c'est important. Et après de continuer, comme je vous ai dit, par les mailles qui sont en dessous. Point particulier, ça c'est moi parce que je suis psycho. Mais je sais pas encore, vu que je n'ai pas encore fait beaucoup de couture comme celle-ci. Moi, comme je vous ai montré tout à l'heure, je passe vraiment à travers ici la maille. Plutôt que de piquer dedans et que de passer à travers le fil. Je préfère pas faire de cafouillage, donc je passe vraiment, vous voyez, à travers la maille.
Avant de piquer, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, faut pas que je fasse un nœud. Bien sûr, regardez, ça se prend dans les petites boulettes des aiguilles. Et je continue comme ça et je vous dis à plus tard. Alors, moi, je viens tout juste de terminer donc ce côté, donc de là à là. Et maintenant, on arrive sur cette portion ici. Pour la couture, c'est exactement la même chose. Mais ce qui est bien, regardez, ici, on a ces mailles qui apparaissent. Et moi, en fait, à chaque fois, je vais coudre ici, dans cette maille-là. Et je change pas la manière dont je fonctionne. En fait, c'est je passe à travers la maille donc qui est du coup qui est sur la création. Et je transperce de l'autre côté sur la doublure. Ainsi de suite. Bon, j'ai peut-être pas prévu assez de fil, donc ce que je ferai, c'est qu'une fois que je serai ici de ce côté, je changerai de fil et je ferai toute cette face-là. Mince, ça, c'est pas assez bien piqué. Je vais juste bien étendre ça. Lui, là, il est plus plié. Bien le plier. Et là, voilà. Et comme je vous ai dit, je viens piquer, moi, à chaque fois, là-dedans. Et traverser ma doublure. Donc, vous voyez, en fait, il n'y a aucune difficulté. Le seul truc, c'est la patience. C'est assez long. Encore, moi, là, maintenant, j'ai un petit peu pris le coup de main. Mais la première fois, j'avais pas du tout fait la couture comme ça. Et j'avais mis beaucoup plus de temps. Parce que j'avais pas travaillé en partant sur le côté par en dessous. J'avais fait des petits traits ici. Je faisais dessus, dessous, dessus, dessous, comme ça. Et en fait, il faut vraiment partir sur le côté. Donc, on part sur le côté. On pique et on traverse. Et en fait, c'est rapide. Comme je vous ai dit, on essaie de ne pas faire de petits boudins. Et le tour est joué. Donc à chaque fois, je viens passer là-dessous. Et d'ailleurs, je vais vous montrer le résultat de l'autre côté. Comme vous en doutez, il n'y aura aucune couture. Alors, comme je vous ai dit, là, regardez, si on regarde de l'autre côté, il n'y a rien. Parce qu'à chaque fois, en fait, comme vous l'avez compris, on vient chercher dans les mailles sans passer de l'autre côté. Donc ici, c'est vraiment flawless, il n'y a rien du tout. Et ici, c'est vraiment bien cousu. Donc après, il faudra bien faire les nœuds comme d'habitude. Là, ici, bien faire les nœuds et vraiment l'inclure dans le travail. Et tout doux bien. Donc le seul truc chiant, comme vous voyez, c'est par moment le fil il se bloque un peu. Il se bloque un peu ou il se prend dans les têtes des aiguilles. Donc ça c'est un peu chiant. Mais sinon, ça va. Comme je vous dis, j'aurai pas assez de fil pour la deuxième face. Mais en fait, je vais faire un changement de fil quand j'arrive en fait à cette extrémité. Et tout simplement, on coud, on coud, on coud. Et franchement, il n'y a rien de plus simple. Je vais me répéter, mais c'est vraiment de la patience. Et bien sûr, le truc, c'est que c'est chronophage. Et en fait, sur une création que vous aviez déjà finie avant, bah, il y a ce travail de couture supplémentaire. Donc, comme j'ai pu le dire sur mon compte Instagram, bah, du temps en plus, bah, c'est de l'argent. Hein. Parce qu'effectivement, en guise de matière première, le lycra, je ne sais plus combien il avait coûté. 16 € pour je ne sais plus combien de mètres carrés.
Donc effectivement, la matière première n'est pas chère, mais regardez le temps que ça prend. Donc mettre la couture, lorsque je vendrai une création avec une couture, donc il y aura le choix avec ou sans couture, et bien sûr le fait qu'il y a la couture, il y aura un petit supplément. J'ai pas encore calculé de combien, mais effectivement il y aura un petit supplément. Donc là on essaie de pas cafouiller, ce qui est normal. Là maintenant il y a les deux doublures. Mon fil commence à bloquer un peu. Et je vais arriver au bord et ce sera bon pour moi. Et je vous embêterai pas plus avec ce tuto parce que comme vous l'avez vu, au final, c'est relativement simple. Donc la technique à avoir, c'est vraiment cette couture, comme je vous ai dit, comme ça quoi, sur le côté. Et là, je vais en faire une dernière ici dans le petit angle. Donc je vais passer le fil là-dessous et piquer ici. Donc voilà ce que ça donne. Et on va regarder de l'autre côté. Il y a toujours rien du tout, bien sûr, vu que c'est cousu sur cette face-là. Donc voilà, bon, bah, je vais faire la même chose sur la partie donc basse, sur cette partie-là également. Et en fait, on aura fini. Est-ce que c'est pas le plus court tuto que j'ai eu à vous faire? Plutôt pas mal. Bon, après, bien sûr, les coutures sont assez, on va dire, rustiques. Hein, c'est fait à la main. Mais nickel.